That bright smile long gone been replaced. From ear to ear I see that fear in your face. Tell me when the last time you felt safe, cause there's some evil people in the streets. Evil at your front door, creeping while you sleep. It's time to raise up, show that evil we ain't weak. We don't turn the other cheek. I can show you how to be strong. Come on, follow me. What you looking for, a hero? Well, look up. No more running from the back. You see? Come on! J'aimerais qu'on donne une bonne main d'applaudissement à Steven Bilodeau en première partie, mesdames, messieurs. C'est excellent. Je sais que ça paraît pas de même en me regardant, mais j'ai déjà fumé des joints. Allez chier! Attends! On dirait que j'ai 14 ans, je veux mentir à mes parents. Attends! C'était de la fumée secondaire, OK? Dans le sens que j'ai fumé tout mon secondaire. J'ai un de mes amis qui ça il tente d'essayer depuis que c'est légal, tu sais, puis il m'a posé la question, il m'a dit « Matt, ça doit être un peu comme l'alcool, ça, la drogue? » Qu'est-ce que non? La différence, c'est que quand tu bois, tu penses à rien, puis tu fais n'importe quoi. Tandis que quand tu fumes, tu penses à n'importe quoi, puis tu fais rien. Et ceux qui rient le savent. Tous ceux qui rient, c'est eux autres qui ont été bien effoirés dans le divan, bien battés en train de regarder l'instant gagnant Call TV. En train de gueuler à leur TV. C'est un lion, esti! C'est un lion, le mot que tu cherches! Quand tu fumes, tu regardes pas la télé. Tu dialogues avec. T'as une conversation avec ta télévision. Moi, je regarde les nouvelles, ben, à jeun, j'absorbe l'information. Ils me disent, OK, gars, à telle place, passe ça, demain il fera 27, t'es comme, OK. Mais quand t'es batté, si, j'ai une conférence. Quand je suis batté, ben oui, on donc va mouiller Colette, crise de faute. T'as une conversation. Mon ami qui a jamais fumé de sa vie, peux-tu croire? Il m'a dit, Matt, il dit, la première chose que je vais faire quand je vais fumer mon premier joint, je fume mon joint, puis après ça, je me choisis un film sur Netflix. Non! Fais le contraire! Choisis avant. Sur le weed, tu peux mourir de joie. J'ai resté 2 heures devant mon Facebook parce que c'est écrit « À quoi pensez-vous? » La place faite pour les poteux, c'est chez McDo. Qui ne dit mot consent? C'est fait pour les poteux. Même le logo. Le logo, t'as 3 ans d'âge mental, tu le reconnais. T'es sur le coin de l'oreille avec tes chums. Tu lèves les yeux, tu vois ça. Puis ça fait « M pour manger. » Tu marches avec tes chums comme les rois mages qui suivent l'étoile de McBethléem. Tout est papé. Tout est papé pour aller chercher les poteux. Le jaune fluo, le rouge fluo, ça sent le fucking sel. C'est ça la nestie, patate chez McDo, là. T'en achètes une, pitch devant chez vous, t'as plus de neige pendant 3-4 ans, là. Je suis sûrement pas le seul qui est déjà allé au McDo à 2 heures du matin, pis qui a juste la commande à l'auto ouverte, pis t'es à pied. Là, tu dis, non, mais c'est correct, j'ai pas de chance, man. Je vais le manger là. Ça change quoi, ça change quoi? Puis là, tu t'en vas à côté, tu pèses sur l'affaire de poids, je suis une voiture! Ah. Je fais des spectacles des écoles secondaires. Je fais des conférences des écoles, contre le décrochage des écoles secondaires. Je compte d'autres jokes. Je parle de pute morte. Non, j'ai fait une conférence à un moment donné dans une école secondaire, puis j'ai vu une pub contre la drogue. C'était une cuillère brûlée, puis en dessous, c'était écrit « Faut pas que tu craques ». Ouais, j'ai vomi des yeux. Il y a une démarche en arrière de ça. Pense à la démarche. T'as des personnes payées par le gouvernement qui se sont dit «
Hey, on a un fléau de drogue dure. Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ça? Puis là, il y a un gars qui a levé la main. Qu'est-ce qu'il y a, Gudule? Peut-être qu'avec un habile jeu de mots. Une cuillère, faut pas que tu craques. Ils vont faire, faut pas que tu craques. Puis ils l'ont fait! Je pensais à une autre pub, moi, tant qu'à ça, regarde. Tu mets un gars qui a une canne à pêche puis un sac de poudre, puis en dessous, t'écris « Choisis ta ligne ». Votez pour moi. Je me rappelle quand j'étais en campagne, à chacun des mariages, ma tante, elle me mettait la pression pour que je me marie moi aussi. Elle me regardait et elle disait « Pis le grand, quand est-ce que t'as ton tour? Donne-nous une date! Hein? Donne-nous une date! » Elle m'appelait, je répondais « Allô? Donne-nous une date! » Elle raccrochait. En 2010, mon grand-père est mort. Il n'y a pas de lien. C'était un show à porter vos liens. En 2010, mon grand-père est mort. Puis je me rappelle, on était autour du cercueil, j'ai regardé ma tante, j'ai dit « Pis, quand est-ce que t'as ton tour? Donne-nous une date! » Il est là, le lien. J'ai déménagé après ça dans la grande ville. Je suis arrivé dans une ville anglophone, ça s'appelle Candiac. Puis moi, je suis là, puis je suis en train d'embrasser ma blonde. Puis une Anglaise qui passe par là, puis elle aime pas ça que j'embrasse ma blonde. Tu le vois, quand les Anglaises aiment pas ça, ils font le pigeon. Elle me regarde, elle fait « Hey! Get a kitchen! Get a room! » J'ai fucké mon punch. OK, je le refais. Ouais, j'ai l'impression de déjà vu. C'était un glitch dans ma tresse. C'est comme quand ma mère a accouché, c'est décousu. De quoi je parlais? C'est ça, je marche dans la rue, je suis à Candiac. Puis là, il y a une Anglaise, elle fait le pigeon, elle défecte sur des statues. Et là, moi, j'embrasse ma blonde. Et là, l'Anglaise, elle fait « Hey! Get a room! » Vous verrez jamais le punch venir. Là, la semaine d'après, je suis dans la rue. La même Anglaise est là, puis elle mange un sandwich. She dit, hey! Get a kitchen! Avant de faire de l'humour, j'ai fait des films de snowboard. Et ça, d'habitude, les snowboarders professionnels sont commandités par Burton, Billabong, tu sais, des marques de snow. Moi, j'étais commandité par les restaurants Harvey's. Ils m'ont donné 5000 pièces de burger que j'ai mangé. Puis, ils m'ont donné un kangourou avec un pickle dans le dos. Je suis allé avec un capuchon avec un pickle mauve. Puis, je suis allé dans l'Ouest canadien avec ça. J'arrive en haut de la montagne. Il fait plus 17. Tout le monde est en T-shirt. Moi, on dirait que j'ai dévalisé un village de valeurs. Il m'a emporté mon kangourou. Je le laisse à la cabane du chairlift. Il m'a offert le snowboard. Je reviens une heure plus tard. Mon kangourou est plus là. Non, ouais. Je vais aller voir le gars de la cabane, voir s'il a vu de quoi, tu sais, voir s'il a vu quelqu'un se sauver avec. Fait que je marche jusqu'à la cabane. Je cogne à la porte. Toc, toc, toc. Mais tu sais, en anglais, c'est knock, knock, knock. Oh. Le gars, il ouvre la porte. J'ai sorry, dude, man, sir, you know. Have you seen my kangaroo? Et là, il y a un silence, OK? Suivi d'un malaise. Parce que je savais pas que les autres... les Anglais, un chandail avec un capuchon, ils appellent ça un hood. Pour moi, un hood, ça va sur un char. Et pour lui, un kangourou, c'est l'animal australien qui saute. Fait que lui, il voit un Québécois en haut des rocheuses qui cherche son animal australien qui saute. Il tient à la porte, me regarde de même. You're a kangaroo. Là, je dis, yeah, I left my kangaroo here about an hour ago. You left your kangaroo here. Je dis, yeah, je m'ai décrit pour qu'ils comprennent. Je dis, yeah, it's a big kangaroo with a big pickle. It's a purple pickle, man. Come on, it's Harvey's. Et là, il ferme la porte, j'entends c'est embarré dans sa petite cabane. Écoute, je le checkais par la fenêtre, il avait l'air de Gollum. It's crazy Québécois. On s'est carrément à un moment donné de manger du Harvey's. Fait qu'on vendait nos coupons, puis avec l'argent, on s'achetait du McDo. Et à un moment donné, j'avais vendu assez de coupons. Aller dans une espèce de casa grecque. Pour moi, dans le temps, c'était de shit.
Et là, la serveuse me demande c'est quoi que je veux. J'ai I'll order the turn over the back. Please. J'ai mon chum, comment ça se dit, tornado, man? Des tornados, turn the back over, turn the back over. J'ai l'air d'un gars qui est agressif, qui demande de tourner. Elle fait ça, OK, yes. Elle dit, OK, hey, what's the crescent? The crescent, not too much. Not like a smell the butt. Je veux pas une smell de butt. T'sais, tout le monde connaît ça. Mais pas eux autres. Non, mais je savais pas qu'en anglais, smell veut dire sentir et butt veut dire postérieur. Écoute, dans le restaurant, ça te fait un fret, ça. T'as un Québécois qui gueule pas trop cuit, pas comme ça, tu sais, des culs. Un chat qui parle, là, me regarde, elle dit, What? Did you say smell the butt? J'ai rien, you know, butt. Et là, j'ai mon ami Cellule. Et là, il dit, hey man, mime-les. Hey, je sais pas pourquoi ça semblait une bonne idée. Fait que je me dis, ouais, m'a le mimé. J'ai rien, you know, a butt, you know, in the winter is cold, but before you go out, you put your foot in the butt. And your foot is all warm inside the butt. Because the butt is soft and moelleux, you know? And you go walk with your foot in the butt. Là, elle se met à capoter. What? You want to put your foot in my butt? Je dis, no, I don't want to put my foot in your butt. It's too small. C'est tough l'anglais, hein, quand tu parles pas anglais. Un de mes chums m'a dit, Matt, tu veux apprendre l'anglais, il faut que tu regardes des films en anglais. Mais le problème, c'est que je tripe ces films d'espionnage. Puis il y a un mot qui revient à toutes les 3-4 phrases, et c'est complot. Et complot en anglais, c'est plot, exactement. Et quand tu sais pas ça, c'est drôle en esti d'entendre le président des États-Unis appeler son espion numéro 1 pour dire « Yeah, Jack, I'm calling you about the plot. » Et t'as l'autre qui répond « Mr. President, how big is the plot? » It's the biggest plot I've seen in my life, Jack. It's an international plot. Well, maybe we should call the army to stop this huge plot. No, you don't understand, Jack. The army is in the plot. The army is in the plot! Mais ouais, les soldats vont manquer de ça, fais-tu malade? At what time they're gonna attack? They're gonna attack at noon. Hey, je t'ai rendu où? Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça, je roule vite en char. Puis ma blonde a dit, tu t'accélères vite, tu breaks sec. Je dis, non, je break pas sec. Elle dit, oui, moi je trouve que tu... Et c'est ça que je voulais te conter. Première fois que j'ai compté ce joke-là en show, dans la folie de la première fois que je compte le gag, j'ai fait un pow dans le front. Tu sais, avec une motion de « Je n'aime pas la vie, papa! » Et il y a un rime de métal autour du micro qui est plus solide que le rime de peau autour de ma face. Fait que ça a fendu, je choque! Et ça se met à pisser le sang. Et moi, je sais pas, parce que je suis en show, fait que je suis pas de même avec un miroir, parce que je suis humoriste, pas influenceur. Fait que là, je compte mes jokes, blablabla, j'arrive au punch, pouf! Ça, mais accompagné de yeux de face de chevreuil. Là. Je pense que c'est moi qui compte mal mes jokes. Fait que là, je me dis, faut que j'aille plus de torque. Écoute, je me mets à gueuler. Tu sais, même pas le punch, là. Juste, mettons, je dis, je descends les marches. Là, c'était plus ça, là. Je suis comme, man, ils réagissent pas. Fait que vas-y, Matt. Là, je descends les marches! Avec la face en sang, le monde me regarde s'il y a sa grosse poudre. Il y a une madame en avant, tenait sa sacoche à 2 mains. Puis là, moi, je me rends compte que je sue de la face, mais juste d'une moitié de face. Ça fait que je prends ma main pour m'essuyer la face, et je m'étends le sang dans la face. J'avais la moitié de la face rouge. J'avais l'air de Braveheart qui faisait du stand-up. J'avais la face en sang en train de gueuler. Ça a-tu de l'allure, le prix du gaz? Oui, ça a de l'allure. Tue-nous pas. C'était le pire spectacle pour Opération Enfant Soleil. L'autre fois, j'ai regardé une nouvelle, puis je me suis dit, ça va virer en guerre mondiale. Ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe à la bande de Gaza, Justin Trudeau avec Katy Perry. J'ai dit à ma blonde, ça va virer en guerre mondiale. Puis là, le gouvernement va dire, nous avons besoin de toutes les personnes valides pour aller au combat. Puis ils vont venir me chercher. Puis là, ma blonde, je dis ça, ben elle fait...
Pourquoi tu fais? Ils viendront pas te chercher. Tu l'as dit, ils veulent les personnes valides. T'es bien trop vieux, tu montes les marches, tes chevilles craquent tellement, on dirait que tu te fais suivre par des feux de camp. Tu fais de l'asthme, t'as un déficit d'attention, tu vas arriver là-bas avec une bottine pis une gogoune, tu vas dire « Il est où mon gun? » Tu vas te faire tirer dans le cul. Merci de me dire que je suis une merde. Elle dit, ben, ça fait plaisir. Mais le pire, c'est qu'elle a raison, puis c'est ça. Moi, dans le fond, c'est ça que je voudrais. Moi, si je partais à la guerre, j'aime autant mourir là-bas. Je veux pas faire chier le monde avec mes funérailles. Y a-tu de quoi de plus plate que des funérailles? Ben, en fait, oui, un shower de bébé. Je sais pas quand est-ce que vous allez comprendre, les filles, qu'on s'en calisse. Je sais pas pourquoi vous continuez. Devine le sexe de mon enfant. Devine comment je m'en calisse. Regarde, on est en 2025, il choisira quand ça y tente, son esti de sexe. Première fois que je suis allé à des funérailles, j'avais 23 ans. Mon meilleur ami venait de mourir. Soyez pas triste. Il s'appelait Kevin. Non, mais c'est quoi l'espérance de vie d'un Kevin? 40 ans, pour vrai? 30 s'il y a un 4 roues, regarde, on va se le dire, là. Il a fallu qu'on achète un habit. C'est ça le pire. Faut que tu achètes un habit. Faut que tu meurs habillé propre. Sinon, les autres morts, ils te jugent. Là, mes amis m'ont envoyé acheter un habit pour mon ami, tu sais, parce que j'ai la même shape que lui à peu près. Fait qu'il fallait que je magasine un habit pour mon ami mort. Fait que je suis allé chez Moore! Le pire, c'est que c'est vrai. J'étais chez Moore. J'étais à côté du rack en solde. J'étais en train d'essayer des pantalons mauves. Pis tout. Puis j'essaie de faire ça. Puis là, il y a un vendeur qui sort de sa place de vendeur, de son terrier de vendeur. Il était 50% Jean Héroldi, 50% Vélociraptor. Il ouvre les portes, il y a comme un petit rideau, puis il fait comme... Puis là, il me regarde. Je suis un hostie est venu. Il a fallu que je m'essuie la dèche de Vélociraptor. Excuse, pourquoi tu fais des... Ben, ça va super bien, là. C'est juste que je regarde les pantalons, ils sont un peu courts, hein. Ça va être un peu court si on danse. Moi, je te dirais bien ça, mon chum, mais... Si le gars qui porte ça se met à danser... Pas mal sûr qu'on va se coller des pantalons qu'il porte, là. C'est bien rare d'entendre ça dans un enterrement, le monde qui juge la tenue du mort qui danse. C'est moi, il y a de l'eau dans la cave, le mort vivant qui fait le limbo. De toute façon, il n'y a pas de limbo, c'est plate, un enterrement. My God, que c'est plate. Le prêtre arrive, il est plus mort que le mort. Nous sommes ici pour honorer la mort de... Kevin. C'était plate, c'était là. Moi, je veux pas ça. Moi, je veux un enterrement showbiz. Moi, c'est ça que je veux. Moi, mon enterrement, je veux du showbiz. Moi, je veux Mike Ward dans le fond de la pièce. Qui gueule. Ben oui, il est mort, c'est... On s'en calisse. Moi, je veux ça. Je veux Éric Lapointe qui se met à chanter de quoi qu'on comprend rien, parce que c'est Éric Lapointe. Ouais, c'est mort, c'est... Je veux le grand français, tu sais, de 8 pieds 5, là, qui vend des meubles. Jérémy Demé. Je veux Jérémy Demé qui arrive à côté du cercueil. Il me regarde, pogne la cravate, il dit, t'achètes pas le costume? Alors pourquoi tu le garderais? Faut avoir du fun! Ce qui nous réunit ce soir, c'est le rire. Ce qui réunit les gens, c'est le rire. C'est bizarre que dans la mort, qui est censée être la plus grande réunion de la vie, curieusement pour les autres qui sont autour, on bannisse le rire. Certain. Ça... Non, mais j'ai aimé cette scène de l'auberge du chien noir. Ça devrait... Mais ça devrait être drôle, c'est que le monde se prend au sérieux, d'un enterrement. J'haïs ça, dans un enterrement, ça chuchote. Ah, mes condoléances, c'est vraiment triste ce qui s'est passé. T'sais, dans ce temps-là, je dis, pourquoi tu chuchotes? Il est mort. Tu peux t'asseoir sur sa face, ça dérange pas. Je l'ai fait plusieurs fois. Je me suis trompé de salle. La famille Nguyen est en tabarnak. Le monde te dit des choses qui n'ont pas de rapport. Mes condoléances. Ça veut rien dire. Mes condoléances, mes condoléances, mes condoléances. Puis à la fin de la force de l'entendre, tu comprends juste mes coupons d'essence. On serre des mains. On serre des mains. Puis j'aime pas ça, serrer des mains. Je trouve ça weird de serrer des mains. C'est bizarre quand tu y penses, là.
Vous avez pas l'air de me suivre. Regarde, t'arrives devant quelqu'un que tu connais pas. Je l'ai jamais vu de ma vie. Il m'a jamais vu de ma vie. Première fois qu'on se voit. Il me regarde. Allô? On se connaît pas, hein? Non, on se connaît pas. Ben, dans ce cas-là, si on se connaît pas, voici la main qui tient mon pénis. Ah ben, voici également la main qui tient mon pénis. Écoute, j'ai une idée comme ça. Si on les unissait et qu'on faisait un mouvement de va-et-vient se fixant du regard. Merci d'être venu. Ça, c'est des traditions qu'on perpétue depuis des millénaires, sans se poser de questions. On se pose pas de questions. C'est comme le sapin de Noël. Tout le monde se met un sapin de Noël. Personne ne sait pourquoi. Promène-toi le 23 décembre, va à demander à quelqu'un pourquoi il y a un sapin de Noël pour le fun. Je l'ai essayé, moi. T'en vas dans la rue, essaye-les. T'en vas dans la rue, mettons, tu cannes chez quelqu'un, toc, toc, knuckle, toc. Là, il ouvre la porte, tu dis, excuse, je voulais juste t'avertir, fais pas le saut. Il y a un sapin mort dans ton salon. Il va te regarder, il va dire, je sais. C'est moi qui l'ai mis. T'as mis un sapin mort dans ton salon? Ah oui. Oui, on est le 23 décembre. C'est quoi le rapport entre le 23 décembre et un sapin? Noël? C'est quoi le rapport entre Noël et un sapin? Jésus? C'est Jésus, c'est Noël? C'est quoi le rapport entre Jésus et un sapin? Tu fais-tu gain, gars, là? Jésus est mort, fait qu'on s'est dit, il marche sur l'eau, puis un sapin! Il n'y a aucun lien entre les deux! C'est comme je te disais, je t'ai écœuré de faire de l'as, m'a me raser la tête. Il n'y a aucun lien entre les deux. Moi, je suis sûr que c'est une erreur de transcription. J'ai vu des films de Jésus. Tu sais, dans le temps de Pâques, là, quand tu trouves pas la manette, c'est ça qui joue, là. Ben, tout le temps le monde qui se crée après, puis ils se comprennent. Ici, on est simple, j'ai besoin d'un micro pour vous parler. T'imagines-tu dans ce temps-là? C'est ceux qui comprenaient pas. Moi, je vais te le dire comment c'est né le sapin de Noël. Là. C'est que t'avais Jésus sur une croix, OK? Puis là, t'avais un gars à côté qui était en haut d'une butte. Puis là, t'avais un autre gars à l'autre bout du village. Puis là, l'autre gars, il criait « Brûlez ce chrétien avec sa couronne d'épines! » Là, t'as l'autre, à côté de Jésus, il fait « Ah! Bûcher un sapin avec des bonnes épines! » L'autre, il dit « Plongez les lumières dans un murmure. Dans 3 jours, ce Christ-là est un ange. » Ah! Pluguez les lumières dans un mur. Dans 3 jours, Christ est au vidange. Ah! C'est le même. Pasteur, vous le savez. Sinon, j'ai des enfants aussi. Qui a des enfants par applaudissement? Quels applaudissements de je n'ai plus d'énergie. Qui en a pas? Good. Faites-en pas. Non, tu n'as plus de vie. Tu n'as plus de vie. C'est pour ça qu'ils disent que tu donnes la vie. J'avais une vie, je l'ai donnée. J'ai donné la vie. Puis vous savez pas, vous autres, dans votre monde magique de je dors quand ça me tente, de fuck you, hostie. Aucune idée. Vous avez aucune idée à quel point c'est du sacré. C'est quelque chose d'avoir des enfants. C'est quelque chose. C'est vrai. Un moment donné, j'étais avec ma petite fille, 2 ans et demi. On est à la pharmacie, OK? Puis là, on se promène dans les allées. Et là, il y a un bonhomme sourire qui flotte. Tu sais, en hélium. Tête qui flotte. C'est la première fois que ma fille voit une tête qui flotte. Fait qu'elle me dit ça comme un enfant de 2 ans et demi qu'elle aime ça. Elle dit je peux continuer, elle l'a fait 22 minutes. Moi, je vois qu'elle tripe sa ballonne. Fait que je pogne la ballonne, je donne un bec. Elle fait encore. Fait que je repogne la ballonne, donne un bec. Elle fait encore. Fait que je passe 20 minutes à embrasser une ballonne. J'arrive à la caisse. Écoute, j'arrive à la caisse, 2 line-up. Incroyablement long. À peu près 50 personnes chaque bar. C'est Pâques. Plein de monde aux gens coutus. Il y en a la moitié là-dedans qui me reconnaissent. Il y a même un monsieur qui me regarde et dit « Hey, je t'ai déjà vu à la radio, toi! » Et ma fille est sur mon bras. Et c'est ce moment-là que ma fille décide de dire devant tout le monde « Encore, papa! Encore bisous, Manoune! » Il n'y a pas de mots pour dire comment tu te sens dans ce temps-là. Là. Non, tout le monde recule. Moi, j'ai juste fait « Salut, je suis Claude Bégin! » Ah non, ça rentre dedans avoir des enfants, ça rentre dedans. Je pensais pas que c'était pour être à ce point-là. Le sexe.
Le sexe quand les enfants sont là. Hein? Tu as entendu le silence? Ça ressemble à ça. Hein? Tu veux pas qu'ils entendent? Tu veux pas qu'ils entendent? Fait que tu fais du sexe de mime. Chut, 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 chut. On dirait que je fourre un otage. Et tout ça sur un fond de musique de Pat Patrouille qui joue dans l'autre pièce. Puis t'essayes de pas entendre la toune, mais elle te rentre dans la tête tout de suite, là, pis ça va de boc direct dans les hanches, puis tu pars, les enfants, ah oui. Puis ma blonde, elle reconnaît l'épisode. Oh non, Chase c'est en danger! Je m'entends bien avec ma blonde maintenant. C'est quelque chose de viscéral, mais des fois on se niaise. Non, mais maintenant, c'est parce que j'ai eu d'autres blondes avant. Les autres, là, je parle pas. Ouais, c'est qu'elle me faisait chier, ma blonde, la semaine passée, man. Non, j'ai eu plusieurs erreurs dans ma vie. On appelle ça des ex. Et c'est bizarre comment on embarque dans une relation, hein. Tu sais, au début, quand on sait que ça ira pas, là. Tu sais, quand tu recommences à dater, ça, c'est weird, dater. Je l'aime ça avec ça, moi. Une nouvelle relation, là. Tu sais, t'arrives au restaurant la première fois, puis allô. Tu sais, ils vont dire que t'es en entrevue d'emploi. Salut, j'aime le ski. Toi aussi, t'aimes le ski? Colin, je suis bélier. La lune est en gémeaux, on fait l'amour. Écoute, à un moment donné, je suis au restaurant avec une fille, OK? Je tire la chaise. Elle dit, ah, merci, c'est gentil. Là, tout de suite, j'ai fait, hostie, ça sera pas ça. Je veux dire, si elle rit de cette façon-là, fais le chemin avec moi, là, Joliette, là. Imagine les sons qu'elle fait quand elle fait d'autres choses, là. Je veux pas être celui qui embroche Miss Peggy, là. En plus, si moi je fais de l'asthme, ça va être beau, là. Voyons, bienvenue. Trip de moche aux os de Grimby, qu'est-ce que c'est ça? Ah non. Ah non. Mais on a essayé pareil. On a essayé un petit bout de temps, ça a duré 7 ans. Il y avait de quoi de louche, non, mais il y avait de quoi de louche. Au début de la relation, elle dit, avant de faire l'amour, ça te dérange-tu d'enlever ma Divocop? Ah! Savez-vous c'est quoi une Divocop, monsieur? C'est pour ça. C'est l'affaire en... Ouais! C'est l'affaire en... L'espèce de cône de rue, là. Oui, moi, je savais... Elle me dit ça, une Divocop, ça te dérange-tu que j'enlève... Elle voulait que je l'enlève. Je dis, mais non, Chris, non. Je dis, non, oui, ça me dérange, en fait, oui. Je veux dire, ça me dérange pas qu'elle ait une Divocop. Je veux dire, jamais... Tu sais, il y a beaucoup de préjugés là-dessus. Il y a beaucoup de préjugés sur les Divocop. Moi, j'en ai aucun. Je veux dire, je suis qui, moi, pour aller commenter comment les filles gèrent leur menstruation? Je veux dire, je suis pas une fille. Je suis pas menstruée. Je ferme ma gueule. That's it. On réalise pas, les gars, c'est quoi être menstrué. On n'a aucune idée c'est quoi, là. On est juste comme, non, capote, esti, c'est nerfs, pis tout. Tabarnak! Elle saigne de la fourche! T'imagines, je me lève un matin, plus de batte! Là, je check, j'ai une fente. Qui saigne abondamment. Je capote ma vie! Que je me promène à poil avec une louche à soupe. Je cherche un hôpital en disant, j'ai une plaie ouverte! Je capote ma vie! Je saurais pas comment gérer ça. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'elle a laissé traîner partout, ça dit Vocop. Non, mais ramasse-toi, là. C'est ça l'affaire. Là, je suis avec la bonne. Fais un truc pour savoir si vous êtes avec la bonne personne en couple. Faites un sondage à la clientèle. C'est important. Oui. Tu demandes à ta blonde, tu demandes à ton chum. Pourquoi t'es avec moi? T'aimes-tu ça? Ça va-tu bien? Tu sais, j'ai demandé l'autre fois à ma blonde, pourquoi tu m'as choisi? Elle dit, c'est parce que je te trouve super drôle. Genre, OK. Je pensais que c'est parce que tu me trouvais intelligent, vif d'esprit, bon au lit. Elle dit, c'est ça que je te dis, je te trouve super drôle. Je dis, ouais, mais t'as des orgasmes des fois? Elle dit, oui, souvent, là. Là, dis-moi-les quand ça arrive. Elle dit, là, je suis pas pour t'appeler à chaque fois, là. J'adore ma blonde. Le seul défaut de manufacture qu'elle a, et toutes les filles ont ça, c'est que vous tripez, je sais pas pourquoi, vous tripez autant sur les activités. C'est cinglé. Quand il n'y a rien pendant une journée, il y a une crise d'urticaire de... On n'a rien, hein? T'as vu? On n'a rien le 14 octobre. On pourrait peut-être aller au Céramique Café. Tu sais, peinturer des tasses aussi. Tu l'air d'un ex-détenu, moi, vierge.
Puis dans tout, vous mettez des activités. Ma blonde, elle me dit, ça te tente-tu qu'on fasse des jeux de rôle? J'ai des jeux de rôle. Elle dit, on se déguise en personnage, puis on fait l'amour en personnage. T'es en train de me dire, tu veux coucher Cupid, toi, là? Elle dit, non, des personnages crédibles, OK? Comme, mettons, je suis une femme de chambre. OK, je suis une femme de chambre, OK? On est dans le sud. Je suis une femme de chambre, OK? Puis toi, t'arrives, puis t'es un multimillionnaire. Et c'est là que j'arrête. Parce que c'est tout le temps des multimillionnaires. Ça, c'est des séquelles de 50 Shades of Grey. Jamais, OK? Jamais elle m'arrive avec un fantasme de casser. Jamais. Jamais elle m'a dit, OK, moi, je suis une travailleuse sociale. Toi, t'es un itinérant de la place Bourget. J'adapte mon matériel. Là, je m'en vais te voir avec mon manteau, puis je te dis, t'as faim, hein? Ben, mange-moi! Ça serait un esti bon film, à vous. Xavier Dolan, j'ai mangé ma mère. Jamais elle m'arrive avec ça, mais je l'aime! Fait que je me déguise en riche, esti, je mets des bas, puis j'arrive dans la chambre, puis là, elle dit, attends, je vais aller chercher mon sou. Puis elle part. Puis elle revient avec un sou de femme de ménage. On n'a pas de sou de femme de ménage. Elle l'a volé, le sou. Le name tag est encore là, c'est écrit Griselda, Caillou Coco 2022. Ah, elle commence, elle rentre. Elle sort un plumeau. On n'a pas de plumeau. As-tu tué un pigeon? Je sais pas. Elle commence à épousseter. Elle époussette la commode. Fait que là, moi, je reste là, je regarde. Après ça, elle commence à faire le lit. Fait que là, moi, je reste là, je regarde. Après ça, elle commence à placer les oreillers. Puis là, elle se met à soupirer. Elle fait... Là, moi, je me dis, mais quel service de marde. Puis là, elle servait, elle dit, ben là, elle dit, mais là, quand est-ce que t'embarques? J'attends que tu finisses. Elle dit, ben oui, mais le but de ça, c'est de faire l'amour. Tu veux faire l'amour? Oui, mais on peut pas faire l'amour. T'es sur ton shift. Tu veux perdre ta job, Griselda. Puis tes enfants, Ronaldo puis Arturo, qui a juste un œil. Elle dit, de quoi tu parles? C'est pas une audition dans la stat. Elle dit, le but, c'est juste de faire l'amour. Elle dit, garde, je te laisse une dernière chance. Elle part. Elle rentre. Elle fait, hi, sir. J'ai asti, c'est en anglais. On est deux mardes en anglais. Elle sait, elle est une marde. Je suis une marde. I'm a marde, you're a marde, kiss me. On est deux mardes. Et elle enchaîne, c'est comme s'il y avait rien là. Elle me regarde. Would you like to sex and penis me? Sure, yes, sex and penis and objects and mirror closer than they appear. And peel off the paper before to put on the floor. The two girls, one cup of soup and craft dinner. Ah, sure, it's Dumbledore in Apple Store. Y a plus de lien. Et rendu là, on a l'air deux Georges Saint-Pierre en entrevue. Puis là, elle me demande, where is your girlfriend? I don't care, my girlfriend is a slut. Comment ça, your girlfriend is a slut, mon tabarnak? Je dis, wow, where is Griselda? Elle dit, laisse faire, Griselda, tu me trompes, mon esti, tu me trompes. Et là, les filles, quand vous êtes en tabarnak, vous êtes drôles. Vous transformez en tasse fâchée. Elle me regarde de même. Et quand ta blonde est une tasse fâchée, tu aurais beau être du thé, tu ne te tremperas pas la poche, mon chum. Oh, non. Non. Puis elle continue, je te laisse une dernière chance. Puis elle part. Puis OK, j'attends. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Elle revient pas. Mon téléphone sonne. Je réponds, allô, c'est elle. Pourquoi tu m'appelles? T'es où? Elle dit, ben, je t'ai dit que je t'appellerais la prochaine fois que j'aurai un orgasme. Hey, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joliette. The conductor punched my ticket. He said, son, you better listen. Don't get caught up in reminiscing. You wind up going missing. So I keep rolling on, rolling till the break of day. I keep rolling on,
I'll be on my way. I keep rolling on, rolling on, rolling till the break of day. I keep rolling on, rolling on, I'll be on my way. Là, genre 15 ans, je peux plus compter là. Je peux-tu? Ici, c'est un safe space pour ça, là. Vous comprenez que c'est de l'humour que je fais, OK? Bon, OK, je vais le faire. Une joke que j'ai écrite il y a 15 ans, OK? Tabarnak, je suis pas sûr que je l'assume. OK. Tu sais, quand t'as un one night, pis tu veux pas... Tu sais, quand t'as un one night, pis que ça va pas bien, pis tout ça, t'es comme là, la chimie est pas là, pis tout ça... Puis tu vas être sûr qu'elle te rappelle pas, ben au moment de l'orgasme, tu as juste à émettre les sons suivants. T'es sûr qu'elle te rappelle pas, tu sais. À moins qu'après elle te dise « Hey, c'était beau, hein? » Vous êtes pas correct.